Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître l'enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jeudi 17 août de la 19e semaine du temps ordinaire, lu par Dobévi Grâce Divine de la paroisse Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse de Corée et commenté par le diacre Jules Aloumon-Logossou de la Société des Missions Africaines, SMA. Lecture du livre de Josué, chapitre 3, versets 7 à 10, versets 11, 13 à 17. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué: Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël, pour qu'ils sachent que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. Josué dit ensuite aux fils d'Israël: Approchez,
Écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance à partir d'Adam, ville voisine de Satarne, et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche au milieu du Jourdain. Alors tout Israël traversa à pied sec jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 113. Alléluia, Alléluia. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. Alléluia. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers, bondissent les montagnes et les collines, comme des agneaux. Alléluia. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain, à retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers, collines, comme des agneaux? Alléluia. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit:
je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds. Le serviteur demeurait prosterné et disait: « Prends patience avec moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: « Rembourse ta dette. » Alors tomba à ses pieds. Son compagnon lui suppliait: « Prends patience avec moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit: « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère du fond du cœur. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, nous continuons notre réflexion sur le pardon et la réconciliation. Hier, nous avons entendu la leçon qu'a faite Jésus à ses disciples sur la correction fraternelle. Cette correction qui est le fruit de l'amour que nous avons envers nos frères, envers nos prochains. Et cet amour, nous l'attirons de notre relation avec Dieu. Ce matin, dans l'évangile, Pierre posa la question à Jésus de savoir combien de fois devrait-il pardonner son prochain. Est-ce 7 fois 7? Mais Jésus lui donna une réponse incroyable. Jésus lui dit: « Je ne te dis pas 7 fois 7, mais 70 fois 7. » Ce qui veut dire 10 fois ce que tu devais faire. Ces nombres
ont une signification symbolique qu'est la plénitude et l'éternité. En disant cela à Pierre, Jésus voulait simplement dire à son disciple que mon frère, n'aie pas de compte sur ton pardon. Pardonne autant que tu peux et pardonne jusqu'à l'éternité. Le pardon nous vient de Dieu. C'est un attribut de l'amour de Dieu, de l'amour que Dieu a pour nous. Et cet amour, nous devons le faire connaître incessamment à nos frères, à nos prochains. La parabole du débiteur impitoyable que Jésus donna à la suite de sa réponse à Pierre fait écho à la prière de notre Père, surtout à ce verset qui dit « Pardonne nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Aussi, nous voyons au chapitre 7, verset 2 de Saint Matthieu que nous serons jugés à la mesure dont nous jugeons les autres. De ceci, nous pouvons dire que Dieu subordonne le pardon de nos fautes à la façon dont nous-mêmes pardonnons celles de nos frères, de nos sœurs qui nous ont offensés. Parfois, il est vraiment difficile d'accorder son pardon à un prochain qui a vraiment blessé son cœur. Et nous nous retrouvons dans une position inédite entre notre foi et notre cœur. Notre foi qui nous oblige à pardonner et notre cœur qui n'est pas encore guéri et qui nous demande de se méfier et d'attendre. C'est à ce paradoxe que nous sommes appelés, nous, en tant que chrétiens. Mais rappelons-nous que l'amour triomphe de la justice. L'amour du Christ pour nous, qui nous a montré sur la croix, est ce qui est le plus important. Nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à pardonner éternellement, à pardonner toute faute, à pardonner nos prochains quand ils nous offensent. Cet amour et ce pardon ne provient pas seulement du fait que nous sommes chrétiens, mais cela provient de cette intimité entre nous et Dieu. Rappelons-nous aussi que dans la première lecture, Dieu faisait de l'impossible le possible. Alors, ne nous disons pas que c'est impossible pour nous de faire, mais par contre, c'est vraiment possible avec l'aide de Dieu. Si nous avons confiance en lui, tout nous sera possible. Alors demandons cette grâce par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.